Chers amis, bonjour. En ce mois de décembre 2019, un événement exceptionnel va se produire. C'est les 50 ans de l'orchestre Zaïko Langa Langa. Alors, pourquoi c'est un événement exceptionnel? Parce que tout simplement, cela ne s'est jamais produit depuis que la rumba congolaise existe. Depuis que la rumba congolaise s'appelle rumba congolaise. Aucun groupe congolais n'a eu à totaliser 50 ans. Et en plus de cela, le deuxième élément, c'est la longévité d'un artiste au sein d'un même groupe. Le record battu. Jossar Nyokalongo, le leader charismatique de l'orchestre Zaïko Langa Langa, aura totalisé en ce mois de décembre 2019 50 ans au sein de Zaïko Langa Langa. Aucun autre musicien congolais n'a eu à faire 50 ans dans le même orchestre. Donc, tout un événement en soi. Nous avons profité, lors de notre séjour à Kinshasa, de rencontrer Jossar Nyokalongo, et pas seulement lui, également de rencontrer Marcelin Dello, le fondateur de Zaïko, mais aussi un de amis proches de Jossar, Freddy Elonga. Ces trois personnes, donc Marcelin Dello, Freddy Elonga et Jossar lui-même, nous ont parlé de cet orchestre mythique qu'est Zaïko Langa Langa, mais également de son leader charismatique qui est Jossar Nyokalongo. Alors, nous avons passé beaucoup de temps avec Jossar. Nous sommes, je dirais même, rentrés dans son intimité pour entendre des témoignages qu'il n'a jamais eu l'occasion de confier à qui que ce soit. Et c'est ces témoignages-là que vous allez suivre et écouter dans cette vidéo que nous avons prévue pour vous sur jnlcongoacademy.com Medianabus. Voilà, chers amis mélomanes de la rumba congolaise et amoureux de Zaïko Langa Langa, je profite de ma présence ici à Kinshasa pour rencontrer des personnes qui ont des choses combien importantes à raconter sur l'orchestre Zaïko Langa Langa, et pas les moindres. J'ai ici la personne qui a créé le groupe Zaïko Langa Langa, Dello Marcelin. Ya Marcelin, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est la même chose, bonsoir. Monsieur Dello Marcelin, entre Congolais dans la culture bantou, je dirais grand frère. Grand frère Marcelin, vous avez eu l'idée un jour de créer un groupe qui s'appelle aujourd'hui Zaïko Langa Langa et qui va avoir 50 ans le 24 décembre prochain. L'idée de créer ce groupe, vous êtes parti de quoi? D'une volonté d'encadrer des jeunes, une vision de créer un groupe qui deviendra le groupe mythique, ou bien c'était juste une aventure peut-être qui pouvait s'éteindre dans le temps? Non, c'était plutôt une simple aventure parce que je voudrais, comment dirais-je, aider un copain qui était venu me prendre, me dire que voilà, est-ce que comme tu viens un peu de loin, est-ce que tu ne pourras pas venir en aide d'un orchestre que je viens de fonder, qui marche pas si mal que ça, de m'épauler dans cette question-là. Bon, j'ai admis personnellement, mais ce n'était pas vision que ça sera un grand orchestre, non, pas du tout, loin de là, pas du tout. Donc, épauler un ami qui venait de créer un groupe, et quel était le nom de ce groupe-là? Le nom de ce groupe, ça, il s'appelle Belguide National. Le groupe Belguide. Mais ce n'était pas encore Zaïko. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'avait aucune idée encore de Zaïko à cette époque-là, pas du tout. Ouais. Ok, alors, des Belguides nationales, comme vous le dites, vous allez créer les groupes Zaïko. Comment les choses se sont-elles passées? Bon, comment je pourrais dire? Malheureusement, heureusement pour moi, ça s'est passé d'une brutalité amicale. On s'est séparés méchamment. Bon. Allez, dites-nous la vérité. Hein. Ici, on est vraiment dans un cadre convivial. Vous êtes séparés méchamment.
Méchamment, méchamment, parce qu'il y avait une certaine promesse qui ne s'était pas tenue. Alors de mon côté, je ne savais pas comment m'en sortir. Alors j'en ai profité de cette situation pour... Attendez, une promesse tenue que vous n'avez... Non, une promesse, pardon, que vous n'avez pas réalisée. Réalisée. Et en plus, qui ne sera jamais réalisée. C'était quasi pour moi, à cette époque, impossible. Et c'était quoi? La promesse de leur faire part d'un équipement complet des instruments musicaux. Donc vous avez promis au groupe Belguide un équipement complet d'instruments musicaux. À l'époque, je ne sais pas comment ça coûtait. Alors, j'étais encore étudiant, logé, nourri chez mes parents. Alors, essayer de comprendre où j'aurais cet argent pour acheter des instruments. Alors, c'était par aventure. J'ai dit, bon, je dis comme ça par là, et puis ça va se passer. Non, et l'orchestre continue toujours à marcher, à marcher. Alors, je dis, oh là 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 là. Je ne m'en sortais plus. Alors, je résume, hein. En 2 mots, vous dites, il y a un groupe qui s'appelle Belguide, vous avez promis des instruments, de l'équipement musical à ces groupes, mais vous n'avez jamais tenu promesse. Qu'est-ce que est devenu cet orchestre par après? Par après, cet orchestre continuait toujours, hein, après moi, d'après ce que je dis. Il y a beaucoup de jeunes dans notre époque, à cette époque, beaucoup de gens qui sont passés dans cet orchestre, mais ça ne sortait jamais. Ils venaient, ils restaient 4 mois, 6 mois, et puis ils partaient ailleurs. Je n'ai jamais compris qu'il y avait des éléments valables. Hein. J'en ai connu, tels que Zamanga est passé par là, Mathieu est passé par là, Gégé Manga est passé par là. Beaucoup de gens sont passés par là, mais ce n'est jamais sorti de cet orchestre. Je ne savais pas. Je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas. Et qui, par exemple, en tant que chanteur, sont passés par là? Oui, beaucoup ont commencé par Jossar, Nyokalongo, Lita Bembo, qui encore, Lola c'est Dido, le papa de Dido. Il y avait encore un chanteur de Yéyana, pas Yéyé, Merge Bills, de Stoukas. Le petit Gabi. Ah, qui sont l'Anzita. Splendide. Ça fait tellement longtemps, hein, on comprend l'oubli. Alors, de cet orchestre Belguide, l'idée vous est venue de créer Zaïko. Et vous avez dit qu'il y a eu une rupture brutale tout à l'heure en nous entretenant. C'est-à-dire que vous étiez convaincu que le groupe-là n'allait pas aller loin et que vous avez eu l'idée de créer plutôt l'orchestre Zaïko pour rassembler plutôt les éléments valables de Belguide. Oui, c'est que je n'étais pas le seul d'être convaincu que l'orchestre n'allait pas loin. Et même, ils étaient aussi convaincus que ça ne partait pas loin. Okay. Alors, vous comprenez. Alors, j'en ai profité pour créer mon orchestre séparément. C'était lorsqu'on discutait avec certains éléments de cet orchestre, il y a mon neveu qui est venu nous séparer ensemble. C'est André Bita qui va devenir le cofondateur de Zaïko. Alors, par le fait de collège, je dis à Bita, bon, on traverse l'avenue, on part trouver Manok ou Pépé Félix. Voilà. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que tu peux faire partie de mon orchestre que je vais créer? Il m'a dit, carrément oui. Et j'ai dit, d'accord, je suis là. Et c'est le tout premier élément de Zaïko Langala. Ok. Ça ne porte pas encore le nom de Zaïko. C'est le nom de Zaïko, ouais. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un ami personnel qui lui venait d'Njili et qui sera l'un des chanteurs de ce groupe. Qu'est-ce qu'il avait en particulier? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Qu'est-ce qui vous a, je vais dire, convaincu qu'à partir de cet ami, quelque chose de beaucoup plus costaud et solide allait se faire? Et quel est cet ami? L'ami que vous parlez, c'est José Nyoka, dont il est bien connu sous le nom de Nyoka Long Jossar. Lorsque nous étions dans l'orchestre Belguide, on s'est fait l'amitié ensemble avec le gars, avec Jossar. Alors on se fréquentait souvent avec lui.
Un jour, il est venu à la maison, avec, comme d'habitude, il avait un carnet de chansons. Alors moi, je lui ai posé la question, José, c'est quoi ces chansons, ces carnets? Ce sont des chansons. Moi, j'avais cru que comme José, il était trop fanatique de Taboulé Rochereau, que c'était chansons de Rochereau. Et j'ai pris le carnet, en feuilletant, je n'ai trouvé aucune chanson de Rochereau. Alors, je repose la question. Mais je sais, mais il n'y a aucune chanson de Rochereau. Non, ce sont mes compositions. Et je dis, s'il vous plaît, mes compositions. Ouais, bah, hasard, ben, celui-là. Au premier moment, je n'ai pas cru. Hein. Hasard, je pense que. Chante ça. Il chantait. Par cœur, chante ça. Alors, il y avait au moins plus de 100 chansons. À cette époque-là, 100 chansons. Quel âge avait-il? 16 ans, 17 ans. 16 ans. 16-17 ans. Ouais. Un talent inné. Inné. Ça, vraiment un talent inné. Ça, je le confirme. Je sens un talent inné. Je me suis dit, c'est pas possible. Un garçon pareil avec des chansons pareilles. Non, ces garçons, je ne veux pas les laisser comme ça. Vraiment, je vais pour ça qu'on a mis ensemble avec lui. Et c'est pour ça qu'on est venus comme des frères ensemble avec Jossard. Ok. Alors, une particularité des Jossard, de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un garçon posé, calme, qui ne parle pas beaucoup. Est-ce qu'il était comme ça à cette époque-là, ou bien il a changé au fil du temps? Non, il est toujours comme ça. Il était toujours comme ça. Quand vous avez des artistes, des chanteurs tels que Lita Bembo ou d'autres, et vous avez un Jossard posé, calme, vous avez cru en lui qu'il allait vraiment être l'un des chanteurs piliers de l'orchestre Zaïko, vu son tempérament? Non, cru, être le pilier, je ne crois pas à cette époque. Mais être un grand chanteur, oui. Déjà à cette époque, oui. Être un grand chanteur, oui. Mais pilier, ça, non. À cette époque, on ne peut pas savoir. Être un pilier, mais être un grand compositeur, oui. Et surtout, il est toujours un bon chanteur. Et calme, c'est ça. Il était calme, bien posé. Vraiment, c'était à l'époque, je crois bien, je ne peux pas dire que j'étais le premier à le découvrir, mais je suis parmi les gens qui ont découvert que Jossard, ça sera un jour un grand musicien. Ouais. Alors, il y a Jossard, il y a Pépé Feli, il y a également Papa Wemba, et un orchestre est né de la suite d'une promesse non tenue d'acheter des instruments à Belleguide. Vous créez un autre groupe. Et ce groupe va s'appeler Zaïko Langalanga. Vous baptisez, vous donnez à ce groupe le nom de Zaïko immédiatement. Comment ça s'est passé? Pas immédiatement, c'est après, avec des idées. On cherchait le nom Zaïr Abakoko, Zaïr Monet, comme ça. Et puis, comme ça, d'un coup, comme ça, je me dis, bon, Zaïko, Yabakoko, avec un K. Zaïko Yabakoko. Ouais. Chers amis, Tozana Katali Solo, hein, on est entre nous ici. Voilà. D'ailleurs, je précise qu'on est dans le bureau de Jossard, qui lui-même est parti pour une réunion de Sokoda ici à Kin, société d'auteurs-compositeurs congolais, hein, où il est le vice-président, c'est bien cela. Donc il a une réunion de Sokoda, il va nous rejoindre, donc il sera même à cette place-ci. Et donc nous avons squatté, comme on dit, son bureau pour échanger entre nous. Voilà, nous allons continuer avec Marcelin, grand frère Marcelin. Alors, l'orchestre va s'appeler Zaïr Yamakoko Zaïko. 2 chanteurs, un guitariste qui est Pépé Feli, et puis d'autres chanteurs vont s'ajouter, d'autres musiciens vont s'ajouter. Qui seront ces chanteurs et musiciens de la première heure, peu après ces 3-là? Je parle toujours comme les musiciens de la première heure, ce sont des musiciens qui ont fait qui étaient de la première sortie. Hein, donc, il y avait 4 chanteurs qui étaient de la première sortie de Zaïko. Il y avait Nyokalong Joseph, Ouembadi Jules, Mavela Simon et
et Volok Antoine. C'est ça, son cabane. Vous citez même leur prénom, quoi. José, Jules, Simon, Antoine. Ouais, Antoine, ouais. Ça, ce sont les 4 premiers chanteurs de Zaïko. Et comme instrumentiste? Instrumentiste, il y avait Pedro Manoko, c'est Pepe Feli. Zamangwana Zéphirin, c'est Enoch. Albert Teddy Soukami, c'est Teddy. Damien Debo, bassiste, et moi Capuche, 2 bassistes. Alors, il y avait aussi le type Yéyé, tu vois, à cette époque, il y avait beaucoup de Yéyé. Pour le rythmique Yéyé, il y avait Matima, le Yéyé, avec comme chanteur Mbouta Machakado, tunisien, les gens ne l'ont pas tellement connu, ce garçon, tunisien. Chanteur aussi. Ce sont les premiers chanteurs tunisiens et Otis qui va rejoindre les écoles après. Ok. Est-ce qu'il y avait à cette époque-là un batteur? Oui, il y avait un batteur, il y avait 2 batteurs même. Il y avait Baudouin Micho, le premier batteur de Zaïko, Baudouin rythmique. Il y avait le deuxième batteur pour la musique hier, c'était André Bim, Ombalé. Bimi Ombalé. Ouais. Il était batteur pour le yéyé. À l'époque, on appelait ça yéyé, mais c'était plutôt la musique rhythm and blues à l'époque. Ouais. Rhythm and blues et rock. Ouais. Voilà, en tout cas, merci pour cette première partie et de notre entretien. J'ai le plaisir d'avoir un ami de Jossard, un ami d'enfance qui s'appelle Freddy Elonga. Je signale que celui que vous venez de voir ici, Marcelin, Marcelin, c'est un Belgicain, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire que des jeunes Congolais qui allaient étudier en Europe. Et Freddy Elonga est aussi un des Belgicains, ami des Jossard. Alors, Freddy, pour que les gens vous découvrent, Freddy Elonga, le nom là, il est connu au travers d'une chanson, de plusieurs chansons. Parlez-nous un peu de vous, même si je sais que ce n'est pas facile. Ben, comme tu dis, hein, c'est pas facile de parler de soi, mais je peux commencer. Tu sais, on était tous des enfants, 15 ans, 16 ans par là, et j'ai pris contact avec Zaïko, hein, comme tous les adolescents de cette époque. Nous étudions en Belgique, mais quand on revenait au pays pour les vacances, ben, l'orchestre qui faisait succès pour la jeunesse à l'époque, c'était Zaïko. Parmi les orchestres en fait, des jeunes, il y avait Zaïko, à l'époque il y avait aussi Stoukaz. Les Touzaïna étaient déjà un peu plus vieux, mais c'est ainsi qu'on fréquentait plus Zaïko. Et moi, personnellement, j'ai commencé en fait, à fréquenter Zaïko en 72, donc en 72. C'est là que j'ai connu les Jossard, les Voloko, les Papa Wemba. Donc c'est à cette époque-là que j'ai commencé à les fréquenter, durant les vacances quand on venait donc à Kinshasa. Et comme moi-même aussi, j'aimais beaucoup jouer à la guitare, j'ai commencé à fréquenter Teddy Soukami, dès cette époque-là. D'ailleurs, c'était parmi les premières personnes que j'ai plus commencé à fréquenter. Teddy Soukami, 72, 73. Et en 74, avec Teddy Soukami, nous avons fait la chanson qui porte le titre de Hello. Alors, vous avez fait la chanson qui porte le titre d'Hello, une composition de Teddy Soukami. Et Hello, c'est qui? Bon, il se fait que c'est moi. Hello n'est que un diminutif de Elonga. Elonga. Oui, donc c'est ainsi que Teddy... En fait, l'idée de mettre le nom de Hello est venue de Teddy. Parce que quand cette chanson-là a été composée, bon, Teddy avait déjà fait la plus grande partie, les moutures. Moi, j'ai ajouté un peu quelques idées. Hein, et c'était en 74, donc comme je l'ai dit. Ensuite, je suis rentré en Belgique. À la fin des vacances, je suis reparti en Belgique. Et c'est pendant que j'étais en Belgique
que j'entends qu'on parle d'une chanson Hello. Parce que pendant qu'on était là, donc le titre comme tel n'était pas encore vraiment mis. Et c'est après que Teddy, dans son idée, était que il disait, cette chanson, nous devons mettre vraiment un nom. Et comme il se fait que on a travaillé cette chanson avec toi, ben, j'ai mis le titre Hello. Voilà. C'était un peu ça. Tu es proche des Zaïko depuis de nombreuses années. Tu l'as dit ici, la chanson Hello, c'est Elonga. Alors, une image qui est restée, l'un des concerts des Zaïko Langalanga à la télévision, où ils sont en couleur vert, rouge, jaune. Je pense que c'était à La Voix d'Isaïr, je pense, Studio Maman Gebi, si je m'abuse, en 1974, 75, je pense. Alors, il y avait une tension qui était visible, en tout cas perceptible par tout le monde qui connaissait, qui revoit ces images-là. Aujourd'hui encore, les images existent sur Internet. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, il y a de ces histoires que, évidemment, aujourd'hui, ça devient comme une histoire banale, une histoire comique même, je peux dire. Mais à cette époque-là, on était tous jeunes. Voilà, je pense que c'était des histoires de jeunesse et tout ça. En fait, pour bien situer l'histoire, nous sommes en 1975, pendant les vacances, et comme toujours, je suis à Kinshasa pour les vacances. Et ce jour-là, on avait décidé, je ne sais pas pour quelle raison, on avait décidé de faire, de jouer ou de faire une répétition. Enfin, c'était une répétition de l'orchestre chez moi à la maison, chez mes parents en fait, à l'époque, de toute façon, chez mes parents. On était là, justement, Jossard, il y avait Bimi Mbale, il y avait Likinga, il y avait Pepe Feli, il y avait Teddy Soukami. Tous Zaïko, quoi. Pratiquement tous. Mais Mouta, par exemple, Mouta Machakadou n'était pas là. Et il y a peut-être 2, 3 musiciens autres qui n'étaient pas là. Et subitement, pendant qu'on était en train de répéter, nous voyons, il y a un journaliste de la RTNC, Manda Cheba, je crois. Je ne me rappelle plus exactement le nom, peut-être Jossard se rappelle du journaliste. Il est venu, sûrement il a cherché Zaïko à Matongé, à Kassavubu et tout, et on lui dira que non, ils sont à tel endroit, chez Freddy Elonga, donc c'est là-bas que vous allez attendre de répéter. Et il est venu. Alors, imaginez-vous, les musiciens étaient habillés vraiment à l'ordinaire. Tu sais, c'est vraiment les habits de tous les jours. Et il faut voir aussi la mode à cette époque-là, c'était un peu des couleurs jaune, rouge, vert, comme ça. Pas d'éléphant. Pas d'éléphant. C'était la mode à l'époque. Mais ce que les musiciens avaient mis comme habit ce jour-là, c'était vraiment l'habit de tous les jours, quoi. Hein. C'était pas prévu une fête ni un passage à la télévision. Okay. Donc, il est venu comme ça chercher le groupe. On vous attend sur le plateau. Vous êtes programmé pour passer à la télé. Ah bon? Bon. Est-ce que c'était une demande, Zaïko, il y avait un accord déjà au préalable ou bien quoi? Mais c'était une surprise, quoi. Ben, écoute. Attendez, Freddy. Ce qu'on a vu là, la qualité, que ce soit la cohésion du point de vue des chants musicaux, c'était pas préparé. Non, absolument pas. C'était une improvisation. On est venu nous chercher, séance tenante. On vous attend sur le plateau, vous devez passer, là, c'est souvent tout pressé, il faut qu'on y aille. Tout ce qu'on a fait, on a emballé nos histoires, on est parti au studio. Et là, c'est là-bas qu'on a rencontré les autres musiciens aussi qu'on avait pris soin de prévenir, les Mouta Machakadou et tout ça. Et c'est là où on les exposera, bon voilà, vous allez faire un peu quelques pas de danse, quelques chansons et tout ça, et ça va passer donc à la télé. En différé. En différé, heureusement d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des coupures, on a recommencé deux, 3 chansons, mais en fait, c'était sur place, vraiment une improvisation. C'était pas... Oui, alors Freddy, alors la tension, une tension perceptible, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'était passé auparavant? Bon, écoutez, c'est ça que je dis, il faut prendre ça pour... c'est des problèmes de jeunesse, peut-être, de tête d'affiche, peut-être, et tout ça. Donc là,
Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails comme tel, mais nous aussi, qui étions là, hein, on était là pendant que les musiciens prestaient, nous avons seulement vu qu'une tension, ça commençait à monter entre Jossard, Nyokalongo et Mbuta Machakado. Et est-ce que c'est des problèmes qui dataient et quoi, et que c'est venu exploser à ce moment-là? Mais bon, nous partons du fait que nous voyons seulement nos amis en train de chanter, mais on voit des tensions, une tension qui est en train de monter. Et de loin, on faisait des signes pour calmer les gens. Alors, après, dès que la chanson est arrivée, je crois que c'était la chanson de Béli Machakado. Béli Machakado. De Mbuta qui était en train de... que Jossard... À un moment donné, on voit Mbuta, il allonge seulement la chanson et Jossard recule, il n'a plus répondu au dernier chœur de la chanson. À un moment donné, la chanson, évidemment, Jossard faisait des signes pour que la chanson se termine, quoi. Mais Mbuta prolongeait, et qui commençait aussi à énerver. À un moment donné, Mbuta Machakado était devenu un peu leader, donc tête d'affiche, comme on les appelait. Tête d'affiche, vraiment, d'accord, il a fait avec ses danses et tout ça. Et il y a eu aussi une période, je ne pourrais pas te situer exactement la période, Bimi aussi est devenu un peu tête d'affiche. Est-ce qu'il y a des conflits de leadership? Peut-être, ça entre aussi en jeu. Hein, chacun veut s'exprimer, chacun veut être au-dessus de l'autre. Il y a eu ces effets-là qui se passaient. Ok, merci beaucoup Freddy pour cette info, cette précision. Maintenant, revenons à Jossard. Est-ce que vous sentiez déjà à cette époque qu'il y avait en lui une vision que d'autres n'avaient pas? Est-ce que vous sentiez déjà en lui une stabilité qu'on ne voyait pas chez d'autres? Est-ce que c'était perceptible déjà à cette époque-là? Moi, je pense que oui. Je suis resté avec Jossard longtemps. On a été à plusieurs endroits ensemble. Il a ce caractère-là de leader, en fait. Hein. Et comme on dit, ce n'est pas... Il y a des gens qui naissent comme des leaders. Hein, on ne leur apprend pas à être leader. C'est inné. Je crois dans le cas de Jossard, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit « Écoute, c'est toi qui vas devenir le chef de Zaïko ». Je crois que c'est par ses attitudes, sa prestance, c'est devenu naturellement. Il a pris la tête de leadership en fait, de cet orchestre et il s'est imposé jusqu'à maintenant. Et toi qui le connais très bien, plusieurs départs. Il y a le groupe Isifi et d'autres, Pepe Feli, et plus tard, le groupe Zaïko Family Day, mais entre les deux, il y a eu d'autres qui ont quitté l'orchestre Zaïko. Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, l'homme était vraiment affecté? Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, il y aurait eu un sentiment d'abandon ou jamais? Écoute, on a tous nos faiblesses. Je crois qu'en tant que personne, nous rencontrons des difficultés dans la vie, dans notre vie de tous les jours, vie familiale, vie publique et notre travail. Je pense que Jossard n'échappe pas à la règle. Il a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie et dans sa vie professionnelle. Et ce que j'ai pu retenir de nos conversations, il a eu beaucoup de peine, en fait, de départ de beaucoup de ses amis, surtout avec ses amis avec qui il a commencé sa carrière musicale. Ouais. Et je crois que c'est un peu le seul musicien, malgré que tous les autres étaient partis, il est resté un peu le coordonnateur, je peux dire, le point fédérateur. Le lien avec tous les autres. Je ne pense pas, et ça pourra peut-être me contredire, qu'il a des problèmes avec des individus particuliers, hein, des anciens de Zaïko. Au contraire, même ceux qui étaient partis, quand il y avait un problème, par exemple de décès d'un musicien de Zaïko, tous
se référer à Jossar. Tosa Anine. Et là, pour cela, je peux prendre l'exemple lors du décès donc, de Bibi Ombale. On était avec Jossar en Afrique du Sud pour l'album, le maxi-single de Mokongwa Koba. Et lorsque nous avons reçu le message, la femme de Bimi a appelé directement Jossar pour lui annoncer la mort de son mari, de Bimi Ombale, qui venait de se produire 2 ou 3 minutes auparavant, directement. La première personne qu'elle a appelée, c'est Jossar, qui était en Afrique du Sud. Okay. D'abord, on a arrêté, on était en plein studio, on a arrêté pendant quelques minutes, il a prié, il a une première des choses qu'il a prié, il s'est mis à genoux, il a prié, et puis après, les appels commençaient à venir. Papa Wemba a appelé. Tu vois? Donc, c'est un élément fondamental, je pense que. Et il a toujours été là pour ses amis. Toujours été là pour ses amis, mais ceux-ci, parfois, n'ont pas toujours été aussi fidèles qu'il a été. En tout cas, Freddy Elonga, merci pour ce témoignage, que dirais-je, intime. Hein? Tu connais mieux Jossar que quiconque. Dernière question. Zaïko, 50 ans. Toi, tu as pensé qu'un jour, Zaïko puisse battre le record de tous les orchestres congolais modernes connus, 50 ans d'ancienneté. Est-ce que tu as cru, c'est pas moi, 20 ans d'anniversaire des Zaïko à 30 ans, est-ce que tu as pensé un instant qu'un jour, ça serait l'orchestre le plus, à un moment donné, ça serait l'orchestre qui battra le record de longévité? Sans mentir, je ne pensais même pas à cela. Ouais, chaque année, quand je suis à Kinshasa, bien sûr, je participe à la célébration de l'anniversaire de Zaïko, les 10 ans d'anniversaire, les 20 années, et ainsi de suite. Mais le temps passait, je ne pense même pas qu'on se rendait compte que le temps était en train de passer. Et qu'on arriverait à 50 ans. Et c'est seulement quand on arrive qu'on se dit, tiens, en fait, c'est vrai, hein, on y est, c'est 50 ans. Mais je ne pense pas que quelqu'un vraiment avait une vision que non, on doit arriver absolument à 50 ans. Et tout. On vivait, on vit avec la musique de Zaïko. Et chaque année, on célèbre. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de célébration, d'accord, mais au moins, il y a eu des années phares où, grande fête. Et bon, Zaïko fait son chemin, mais personne ne pouvait prédire que Zaïko arrivera un jour à 50 ans. Mais on y est. Et je pense même 55 ans, il arrivera aussi. 55 ans arriveront. Merci beaucoup, Freddy Elonga. Et voilà, comme vous avez pu le constater, chers amis, parce qu'ici, il n'y a pas question d'auditeurs, ce sont des amis qui nous suivent. C'est une interview plutôt, je dirais, relax. On est en famille, on est dans le bureau de Jossar, comme nous l'avions dit au début. Et donc, très bientôt, nous allons accueillir lui-même Jossar pour quelques minutes. Nous avons voulu que cet entretien ne soit pas ce qui a été dit, qu'on redit, sur lequel on discute, non. Des témoignages tout simplement personnels, des anecdotes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, chers amis, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans le bureau du président Jossar, relax, cool, Lissolo, entre Bissot. Alors, ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons le président Jossar, nous saisissons notre présence ici à Kinshasa pour lui poser une ou deux questions et surtout le laisser parler dans le cadre du cinquantenaire de ces jubilés d'or des Zaïko. Alors, président Jossar, bonsoir. Bonsoir, Clay. Président Jossar, cette fidélité, cette longévité, cette persévérance, ces records battus d'un homme dans un orchestre congolais, des rumbas congolaises, c'est dû à quoi? C'est pas un mystère. C'est dû d'abord à l'amour que je porte à ce groupe,
qui est pour moi un enfant. On ne peut pas abandonner son enfant, que ce soit les difficultés, les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, c'est ça. Et cet amour, donc, cette passion pour cet art qui est la musique. Cette passion pour cet art qui est la musique, cet amour pour un enfant que tu as vu naître. Merci, Président Jossard. Je sais que si on te posait la question sur des anecdotes, il y en a tellement, et à mon avis, tu ne sais pas par où commencer. Mais s'il y a l'une ou l'autre chose que tu aimerais nous confier, nous dire, qui fait Zaïko et qui fait Jossard, et qui fait l'amitié qu'il a liée ou pas liée avec un certain nombre dans l'orchestre ou autour de l'orchestre Zaïko Langalanga. Quelle anecdote pourrais-tu nous raconter? Les anecdotes, j'en ai tellement, parce que 50 ans, c'est pas peu. Quand nous avons commencé avec les amis, j'avais 16 ans. Le plus jeune entre nous, le premier arrivant du groupe, c'était Manako qui avait 15 ans. Et Papa Emba avait 10 ans. Télé Soukami avait 18 ans. Non, Télé Soukami avait 17 ans, 17 ans ou 18 ans, je crois. Ce que je suis aujourd'hui, je le dis à chaque fois, c'est grâce à Dieu. C'est son plan pour ma vie. Mais ce que je suis aussi aujourd'hui, c'est grâce à ces 4 personnes. Et le 5e n'est pas un cofondateur, mais c'était pour nous un encadreur, un ami avec lequel nous étions ensemble dans l'orchestre Belguide, qui était notre soliste, c'est Gégé Mangaya. Comme je dis, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Marcelin Delo, à André Bita, au Vieux Mongombe et à David Monda et à Gégé Mangaya que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc grâce à Zaïko. D'abord grâce à eux. Parce que ils ont compris quelque chose qui était en moi par rapport à leur envie, à leur projet pour faire de ce groupe un grand groupe. Dernièrement, je parlais à une personne, je lui ai dit, il m'a posé la question, Zaïko, comment vous avez fait pour trouver cette appellation de Zaïko? Je lui ai dit, c'était même pas au début de notre orchestre. C'était, je crois, Marcel ne sait pas si il peut avoir un bon souvenir. Je crois que c'était même 2 semaines avant notre sortie. Il y a des noms qui, chacun a avancé ses noms parmi nos dirigeants, les Marcelins, les 4 cofondateurs, et d'autres qui étaient là, les Olumi, les V15, paix à leurs âmes. Et il y a un nom qui nous a fait tous rigoler ou sursauter, c'est quand le vieux DV Monde a dit « Ah, toutes les orchestres sont à Combo, donnons à ce groupe le nom de Makinaloka ». Tout le monde a dit « Oh, Makinaloka !» Non, Makinaloka, parce que Makinaloka, c'était une maison de passage, un hôtel à Matongé. On a dit « Ah, comment on peut donner à notre groupe le nom d'une maison de passage ?» Et c'est entre eux, de la famille Mangaya, de la famille Akele, de la famille de Delo, quelqu'un parmi eux, qui avait un aîné à lui, qui faisait partie d'un groupe à Bruxelles, qui s'appelait Zaïko avec C. Mais je crois que c'est Marcel qui avait avancé, ou André Bita, ou je ne sais plus qui. Mais c'est Dave qui a eu l'idée que ça, Zaïko avec K, donc Zaïri Yabakoko. Et pendant ce temps, le pays était encore la République démocratique du Congo. La République du Congo. Alors là, c'était par rapport à l'histoire de notre pays, la découverte de Dengokao, de l'embouchure du fleuve Congo, quand il a posé la question, c'est quoi ça? Et les habitants
le Congo de ce temps-là, on l'a dit Nzadi. Lui, il n'a pas bien compris, il a dit Zaïre. Et au fil des années, quand on discutait, même le VDV le disait, moi je l'ai chanté dans l'une de nos chansons qu'on a enregistrées au Ghana, à Accra, en 1976-76. J'ai dit, c'était comme une prophétie, cette appellation de Zaïko. Zaïko, le zèle des ancêtres, le fleuve de nos ancêtres. Et on le disait, et moi je l'ai chanté, que notre orchestre ne disparaîtra pas jusqu'à ce que notre groupe Zaïko fasse son entrée dans les concerts des grands groupes. C'est-à-dire, le fleuve, comme le fleuve Congo, donc le fleuve Zaïre dans le temps, comme le fleuve s'est jeté dans la mer. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, 50 ans après, même avant 50 ans, Zaïko fait partie des grands groupes de ce groupe. Et c'est le seul groupe congolais qui a totalisé 50 ans. Là, c'était comme une prophétie. Donc, moi, je vois maintenant, au fil des années, que Zaïko, comme on le dit aujourd'hui, c'est une œuvre de Dieu. Merci, Président Jossard. On voit la croyance en vous. 2 fois dans votre propos, vous avez parlé de Dieu. Et j'ai entendu aussi un témoignage. Tu m'avais dit. Quand je vois Marcelin, Marcelin est notre confrère en début qui est parti, Gégé Mangaya. J'ai un grand souvenir. Parmi, si je dois dire, l'amour pour cet art, l'amour aussi pour cette aventure que nous avons commencé. Et un jour, en tout cas, je me suis absenté pendant 3 jours à la répétition parce que je n'avais pas l'argent pour quitter Kinshili et descendre à Kassavou pour la répétition. Il n'y avait pas de G5 dans ce temps-là. Et chez nous, en Njili, le téléphone, c'était, nous habitons le quartier 13, il faut aller jusqu'à la poste, au quartier 7 pour appeler. Donc ce n'était pas facile pour les prévenir que je ne dispose pas de moyens pour venir. Et puis par rapport aux parents et tout, il fallait inventer une histoire que je ne peux pas inventer chaque jour pour puisse me donner l'argent. Pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques. Et j'étais à la maison, j'ai vu Marcelin et André Buta débarquer. Oh, on va te chercher. On va me chercher, mais moi j'ai rien. Non, on va te chercher. On va aller étudier. Aujourd'hui, s'il faut que tu passes la nuit à Kassavou, tu dois passer la nuit à Kassavou. 3 jours, c'est tout. On va aller comment? On va faire les pieds. On va faire les pieds. Et puis, on a fait du pied. Njili à Kassavou. Njili à Kassavou. Tout un symbole. Si ce n'est pas aimer ce groupe-là, c'est qu'on fait comme métier. De Njili à Kassavou, on peut estimer combien? 20 km? Njili, Sainte-Thérèse, c'est 16 km. J'étais pas loin. Président, autre question que les gens, et je terminerai par là, je signale que Zali Solo, le président Jossard vient d'une longue réunion à la Sokoda, donc l'état de fatigue étant. Une dernière question, on vous reconnaît comme étant l'un des meilleurs danseurs de ces groupes depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous prenez le temps de répéter ces danses-là ou bien c'est inné chez vous? Là, la question est aussi simple que ça. Je ne prends pas, je ne prends pas le temps pour répéter. Je ne répète pas ces danses-là. C'est inné. C'est inné. Comme on dit, comme je le dis tout le temps, Zaïko, nous avons apporté beaucoup dans cette rumba congolaise. Vous savez, c'est le groupe qui a révolutionné cette musique, même au niveau des danses. Au niveau des danses. Zaïko, nous sommes ensemble avec Lita Bembo, qui lui ont introduit les pas des danses de notre culture, de nos folklores, dans la rumba congolaise. Avant, ça n'existait pas.
Avant, c'était beaucoup plus les danses un peu occidentales. Hein. Si on peut écarter le boucher qui est venu du Congo-Brazzaville, les kara que nos parents ont dansé, c'était un peu... Oui, c'est avec Lita Bembo, avec son Souka, c'est Saïko, que nous avons révolutionné cela. Parce qu'il y a même nos aînés qui avaient commencé avec le Ngwabé, et puis après, il y avait l'orchestre Touzaïna qui a disparu. Il y avait la danse Maxi de Touzaïna, mais c'était une danse comme une danse de rhythm and blues, quoi. C'est pas vraiment une danse bantou. Je ne répète pas, c'est inné. La preuve en est que j'ai passé 7 ans en Europe. Je suis rentré. Pendant que j'étais en Europe, il y avait déjà cette danse Vimba que nos recrues avaient commencé à danser. Moi, je suis arrivé, je les ai trouvés en train de danser. Mais ce que moi j'ai apporté, c'est ça qui a tout changé. Merci, Président Jossard. Merci beaucoup. On ne vous retient pas longtemps. D'autres anecdotes sont publiées sur Internet, mais il nous fallait, lors de notre passage ici en Belgique et des projets à venir par rapport à ce jubilé d'or, avoir ne fût-ce qu'un petit entretien avec Jossard Nyokalongo. Merci beaucoup. Oui, Clay, on peut pas se séparer comme ça sans dire un mot. Je crois que vous êtes... si je peux dire, vous êtes artiste-chanteur. Un peu. Vous êtes artiste-chanteur. On se connaît depuis. Vous savez, dans ma carrière, ce qui m'a fait toujours mal, ce qui m'a toujours révolté, comme on avait chanté, je crois que nous, pour élever ce nom de Saïko, on a souffert. Là, je vous ai parlé d'une anecdote. Le pays que nous avons fait de Njili jusqu'à Kassavou pour venir à la répétition. Les autres ne l'ont même pas fait de faire Kisenso ou Ngringiri pour venir à la répétition sans manger et rentrer. Peut-être après avoir mangé les haricots que nous préparait Maman Mangaya. Et qui s'arrange pour utiliser le nom de Saïko Langalanga comme ça. Soit les gens passés, il est passé par Saïko. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je crois que nous sommes rentrés depuis 2009. Au lieu de continuer à parler sur les 50 ans de Saïko, les autres qui parlent de 50 ans de Saïko, qui n'ont jamais totalisé 50 ans dans ce groupe, qui ne connaissent rien de ce groupe, de ses débuts, et qui cherchent à nous contredire sur l'histoire de Saïko. Au jour d'aujourd'hui, il y a nos cofondateurs. Je commencerai par Marcelin Delo, le premier fondateur, le premier cofondateur, qui est avec nous et il avait abandonné le groupe, pas volontairement, parce qu'il devait rentrer en Europe pour ses études. C'était, je crois, 3 ans après ou 4 ans après la fondation, la création du groupe. Il y a le vieux Henri Mongombe. Pareil, pour des raisons de service, devait voyager pour l'Europe. Il était parti. Il y a le cofondateur André Bita, qui pour des raisons de service, comme il travaillait à la banque commerciale zaïroise, pour raison, il n'avait plus beaucoup de temps pour s'occuper de nous. Il y a le vieux DV, qui était resté avec nous. Si on cite souvent son nom, parce qu'il était parmi les cofondateurs, le seul qui était disponible, parce que les autres étant empêchés.
par leurs occupations professionnelles et étudiantines comme Marcelin Delo. Il a continué avec nous. Et il avait perdu son emploi à cause des Zaïko. Et comme il savait jouer au conga, au tam-tam, il est resté avec nous. C'est pour cela, nous tous, on l'appelait fondateur. C'est lui le seul. C'est pas que les autres avaient abandonné vraiment le groupe parce qu'ils n'en voulaient plus, non. C'était par rapport, comme je disais, par rapport à leurs obligations professionnelles. Et Marcelin par rapport à ses études. Nous avons eu des encadreurs, comme le fait Olémi Echard, comme le Corneille, qui est aujourd'hui au Canada, par Gérard, un cousin à la famille Mangayaye, à la famille Delo, par Novo Tembo, par Eugène Sansa. Je crois que toutes ces personnes, quand ils regardent, ils suivent dans les réseaux sociaux, dans certaines chaînes de télévision, ces jeunes frères, ces frères qui revendiquent le nom de Zaïko, parce qu'ils ont passé 3 ans, 10 ans dans Zaïko, je crois, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Moi, je suis reconnaissant, comme je vous ai dit ici, et je l'ai toujours dit, parce que quand j'ai cité les autres, j'avais même oublié de citer Papa Imba. Mais j'ai toujours dit, je l'avais même dit pendant ses funérailles, si je suis aussi aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce aussi à Papa Imba. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à son improvisation que le Delo, le DV de Mongombe ont pris la décision de dissoudre cet orchestre belguide pour créer un autre groupe à partir des cendres de ce groupe. Et dans ce groupe, on a retenu Manokou, qui était là le jour de la répétition, parce que moi je suis arrivé en retard. Je suis arrivé, la répétition était terminée, Papa m'était déjà passé, et on s'est retrouvé avec les amis au concert de Touzaïna. Touzaïna a joué ici, au bar Parafifi, aujourd'hui, Kipwanza. C'est là où ils m'ont annoncé, voilà, aujourd'hui, le Christ n'existe plus, aujourd'hui il y a eu un gars de Matongé, Jules, qui est passé, et ils m'ont raconté l'histoire, et que la répétition, on va reprendre la répétition après la Noël. Voilà. Mais ici... et le jour de cette répétition, le 26, c'est encore eux qui sont venus me chercher, parce que moi, j'ai quitté la maison pour venir à la répétition. On s'est croisés au niveau du cimetière, ceux qui connaissent Njili, au niveau du cimetière de quartier 13, avec lui et André Bita, qui sont venus, Marcelin, sont venus me chercher. Et quand je suis arrivé à la répétition, on ne m'avait pas présenté à Papa Imba. Parce que j'ai trouvé Papa Imba en train de chanter la chanson Mobile Mabel et Devez Mwanda, Gégé Mangaya à la guitare solo, et Itelu Soukami à l'accompagnement. On ne m'a pas présenté comme Papa Imba, parce que Papa Imba m'avait déjà appris qu'il y a un chanteur, je sais qui est ici avec nous, mais qui aujourd'hui n'est pas là. Qui n'importe quoi, non, 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 c'est ça. C'est comme je dis à chaque fois, les seuls musiciens des Zaïko qui n'ont pas fait un test dans Zaïko, c'est Manoa Kouakou, c'est Papa Weba, que oh, balobaka n'importe quoi, aujourd'hui, même par fausse modestie, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis le seul, comme je disais, le seul aujourd'hui à raconter l'histoire des Zaïko, les 50 ans des Zaïko. Mon frère qui est parti, Papa Imba, Evoloko, Manoakou, Papa Imba a fait 5 ans dans Zaïko et il est parti. Evoloko, pareil, a fait 5 ans dans Zaïko, il était parti. Et il est rentré, revenu dans l'orchestre en 80. Manoakou était avec nous, il est parti en 80 aussi. En 80. Donc je suis le seul aujourd'hui qui peut raconter l'histoire des Zaïko
Et personne ne pourra me contredire. Personne. 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 Aujourd'hui, tout le monde est devenu historien pour raconter l'histoire de Zaïko, pour la publier. C'est du faux. Il y a le livre de Zaïko qui va sortir. Et nous mettons tout le monde, ceux-là qui croient que ce sont eux qui connaissent l'histoire de Zaïko, nous le mettons au défi, qu'ils viennent, qu'on fasse un débat. Qu'on fasse un débat. Si même vous leur posez la question, le premier concert de Zaïko, ça s'est passé où? Ils vous diront tous Hawaï. Mais le deuxième concert, ça s'est passé où? Ils ne savent pas. Le troisième concert, c'est pas loin d'ici. C'est ça qu'à savoir où? C'est pas loin d'ici. Et c'était quand? Ils ne le savent pas. Et le quatrième concert, c'était où? C'était à Lingwala. Mais quel bar? Parce que nous, on jouait, derrière là, comme il y avait un mur, on préparait le fumbo. Hein? Il y avait l'odeur qui nous montait tous. Comme on avait fait, on commençait le concert à 13h, 14h. Qui connaît cette histoire? Si ce n'est que Télé Soukam là où il est, Papa Wemba, moi, les cofondateurs, Manouakou, Damien Debo, Oncle Bapius, et donc Zamangana et les autres. Toute une histoire à raconter. On leur pose la question, qui est le premier batteur de Zaïko? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. J'ai vu sur Facebook une photo de mon petit frère Manouakou avec Ladji, Milandou. On dit que c'est Milan qui a appris à Bébé Félix la guitare. Milan fut notre bassiste dans l'orchestre Belguide. Vous comprenez? Donc Manouakou est arrivé dans l'orchestre Belguide après. Manouakou n'a jamais joué avec Milan. Parce que Milan, lui, apprenait la guitare. Mais Milan était déjà notre bassiste dans l'orchestre Belguide. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'histoire des Zaïko. Oh, il y a une histoire de Bolo Baraté. Bolo Baraté, au fond de la minonier. Bolo Baraté, parce que mon ami ne m'a pas. Non. Et puis, pour dire, moi je comprends, ma petite, ma basse, ma bétaka. Donc, on bêta comme Zaïko, pour que je comprends. Moi, j'ai moyen de vivre. Mais, c'est à la loi. C'est ça. Merci, Président. L'histoire des Zaïko, une histoire passionnante et très passionnante. Comme dirait l'autre, une histoire qui se confond quelque part avec l'histoire de notre pays, car Zaïko, c'est un patrimoine national. Et qui mieux que Jossar Nyokalongo et ceux qui viennent de citer, et les grands frères Marcelin et Freddy Elonga, et la pérennisation même du groupe, la fidélité des groupes, il incarne lui-même Jossar Nyokalongo, qui mieux que lui pour raconter cette histoire des Zaïko. 50 ans des Zaïko, tu as fait un acquis, le président. 50 ans des Zaïko, bon, je dois faire l'information. Quand ça va commencer, bien sûr, ça va commencer avant la fin de cette année, lancement, il y a Nayango, jusqu'au mois de septembre 2020. Et donc, il y a beaucoup de cérémonies qui sont prévues. Je crois que mon jeune frère, mon petit frère, comme on s'aime s'appeler, avec un grand frère, Manouakou, à Salapé, comme on dirait, Jean Yakolok, pour démontrer, à expliquer comment il est arrivé avec Symbiose. Il y a maître Naé, Géry Gérard, docteur Nico, Marie-Marie, à Kriaki, et il y aura aussi notre frère Mérijo, s'il sera disponible, qui doit expliquer officiellement, dire clairement là-bas tout. On a une idée, il y a bâtiment où le lot, il y a ça là, où il y a tout le monde habite. Et votre serviteur Jossa dit aussi qu'il y a Bandaki, madame Okamusus, voilà. Pour dire voilà que Nétolobaka, Zaïko, ils ont à chaque orchestre, il y a Congo, ils ont à chaque orchestre Antilles, ils ont à chaque orchestre il y a Afrique. Parce que nous, surtout à Salaka,
et où tu as Zaïko. Zaïko est dans tous les orchestres en Afrique et au-delà de l'Afrique. Merci, Président Jossar Kalongo. Un mot de la fin pour tous ces mélomanes. Une précision surtout, c'est que 50 ans des Zaïko ne va pas se fêter seulement le 24 décembre, mais c'est toute l'année 2020. Oui, c'est toute l'année 2020. Merci beaucoup, merci. Nabino surtout. Et Nakokobo Sanate, soutien Nabino. Nous là-bas tout le temps. On a passé 7 ans là-bas à Poto. Boïda Kingaï, Boïda qui va musicien à Kumbaki, Boïda Sagi Biso, Nakobo Sanangote, Nabino Bandoko Abasi, Bandoko Mibali. Merci, on a été dans mon motema. J'ai ce beau salaire pour la visite dans mon motema. Merci encore une fois.